Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder un thème très fréquent dans l'histoire de l'art, l'adoration des mages. Il s'agit d'un sujet d'iconographie qui permet d'identifier et de comprendre ce qu'une œuvre représente, replacée dans un contexte précis, artistique, historique, social, etc. Vous en entendez parler tous les ans, à l'occasion de la fête des rois le 6 janvier, que l'on appelle aussi l'épiphanie. En grec ancien, ce mot signifie l'apparition de quelque chose qui était jusque-là caché, une révélation, nous y reviendrons. Pour être tout à fait honnête, pour beaucoup d'entre nous, c'est surtout le jour de la galette des rois. Mais c'est beaucoup plus que cela. Il s'agit d'un thème religieux tiré de la Bible, plus précisément de l'évangile de Matthieu, qui raconte la vie d'un certain Jésus de Nazareth, que les chrétiens reconnaissent comme le Christ, le Messie ou encore le Sauveur. Cependant, nul besoin d'être chrétien, bien sûr, pour comprendre et repérer ce thème. Il est en effet très simple à identifier. Regardez, voici un bel exemple de représentation du thème de l'adoration des mages, pris dans les collections du musée des Augustins. Ce grand tableau rectangulaire, de 2,35 m de haut sur 1,80 m de large, est une toile peinte à l'huile. Nous sommes à Bethléem, en Palestine, non loin de Jérusalem, au temps du roi Hérode. La scène est composée de manière très lisible, bien qu'elle se déroule de nuit. À gauche se trouve le groupe de Marie, avec l'enfant Jésus sur les genoux, qui bénit les mages. Dans la pénombre, derrière eux, se tient le vieux Joseph. Descendant d'Abraham et du roi David, il a épousé Marie et accepté de prendre soin d'elle et de son enfant. Le centre de la composition est occupé par 3 hommes, d'âge et d'origine divers, les yeux rivés vers l'enfant. Le plus jeune, originaire d'Afrique, apporte l'encens dans un encensoir, un objet encore utilisé aujourd'hui dans les églises. À sa gauche, le second mage, d'âge mûr, offre la myrrhe dans un précieux vase d'or. Enfin, au premier plan, occupant tout le centre du tableau, le plus âgé des mages est agenouillé, les bras croisés sur la poitrine, en adoration devant l'enfant. Il a déposé à terre son offrande, une coupe remplie de pièces d'or. À sa droite, 2 pages accompagnent les mages. Le plus jeune nous regarde droit dans les yeux et nous associe ainsi directement à la scène. Il tient le turban couronné de son maître et son épée décorée d'un pommeau en forme de tête d'aigle. Les costumes des personnages sont soignés et évoquent non pas des costumes antiques ou orientaux, comme nous aurions pu nous y attendre, mais les vêtements des contemporains du peintre dans les années 1630. Seuls les turbans rappellent l'origine orientale des mages. Le cadre est serré. Dans la pénombre, on aperçoit tout juste à l'arrière du groupe une colonne calnée et ce qui doit être l'entrée de la maison. La lumière émane directement de l'enfant, assis sur un drap blanc, tenu par sa mère qui le met en valeur. Il irradie vers les personnages et éclaire toute la scène d'une lumière chaude et chatoyante qui fait chanter les tons rouges, bruns et or, ponctués de quelques touches de bleu. Voyez-vous ces touches de bleu ? Dans le coin supérieur gauche, l'étoile qui a guidé les mages scintille discrètement. Cette adoration des mages est l'œuvre d'un peintre hollandais, Matthias Stom, formé à Utrecht, aux Pays-Bas, avant de partir s'installer en Italie dans les années 1630. Si j'ai pu identifier tous ces personnages et cette scène, c'est uniquement parce que je les reconnais, parce que j'ai appris qui ils sont. Alors d'où vient cette histoire ? Elle est tirée d'un texte très ancien, écrit en grec dans les années 80 du 1er siècle, par Matthieu, considéré comme l'un des 4 évangélistes ayant rapporté la vie du Christ. Il y a donc 4 récits intégrés à la Bible dans le Nouveau Testament. À l'origine, son texte ressemblait sans doute à cette page d'un papyrus du IIIe siècle, conservé à l'université de Pennsylvanie. Il nous raconte que des mages, avertis de la naissance de l'enfant Jésus, qu'ils nomment le roi des Juifs, sont partis d'Orient vers Jérusalem pour le rencontrer. Arrivés à Jérusalem, ils sont interrogés par le roi local nommé Hérode, qui cherche à obtenir des informations sur l'enfant. Les mages quittent ensuite Jérusalem, guidés par une étoile. Ils parviennent jusqu'à une maison où ils rejoignent l'enfant et sa mère, Marie. Ils se prosternent devant lui et lui offrent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis ils rentrent chez eux, avertis dans un songe de ne pas retourner voir Hérode. Matthieu reste très sobre et ne donne pas beaucoup de précisions. D'où viennent alors tous ces détails que nous trouvons dans le tableau de Stom ?